Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'intitule cette vidéo sobrement « La route du néant ». Après la demande d'interdiction des vols privés en France, voici la dernière des écologistes, interdire les piscines privées. Le résultat concret de cette politique de naze sera d'appauvrir la France en la vidant, non pas la piscine, mais de ses élites. Une fois la France devenue à la fois pays du tiers-monde et libanisée par la djihad actuellement menée partout sur son territoire, la France, ruinée donc, sera un coupe-gorge et un pays sans ressources dépendant du bon vouloir de l'Europe et des Américains. Alors, être gouverné déjà par un méprisant, c'est grave, mais en plus, devoir dépendre d'un sénile là, qui dirige l'Amérique aussi à sa perte, ça devient vraiment pénible. Alors, autant dire que cette catastrophe, pourtant prévisible, va tel un ouragan emporter l'histoire et réduire tout un pays au néant. D'où le titre, La route du néant. La dernière en cours des idéologues gauchisants qui sont censés nous gouverner et d'obliger, tenez-vous bien, les patients qui veulent aller à l'hôpital à prendre rendez-vous sur une plateforme privée, je vais dire son nom parce que tout le monde la connaît, Doctolib. Ce sera donc la mort de l'hôpital public et la fin du secret médical au passage. J'ose la question, en espérant ne pas être du coup censuré ou supprimé. Combien, oui, combien touchent ou toucheront tous ces branquignoles prétentieux et méprisants pour nous ruiner? Parce que pour prendre des mesures comme ça, il faut se dire quelque part que ça veut dire qu'ils vont toucher quelques pognons, un pognon de dingue même, mais on ne sait pas. Alors Macron, lui, pendant ce temps-là, en même temps, a appelé ses ministres, je cite, à l'unité face à la grande bascule qui marque la rentrée avec la fin de l'abondance, des évidences et de l'insouciance. Alors, l'abondance pour ces ministres serait donc finie. La gabegie aussi, alors. Les évidences, cela veut dire quoi? Qu'ils sont tous incompétents. L'insouciance, mais de quoi? De ne plus avoir de pouvoir d'achat grâce à la politique de Macron, de se faire agresser partout en France? On ne sait pas, on ne comprend rien. Quand j'écris que le sport national de ce pouvoir, c'est de prendre les Français pour des cons, eh bien c'est l'exacte réalité dans cette Macronie arrogante et méprisante, parce que ils se foutent de nous, là, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ensuite, comme si de rien n'était, Macron se prépare pour le 8 septembre, là, qui vient, à ouvrir son bidule, le CNR, au Conseil national de la refondation. Alors, le choix de cette appellation, CNR, n'est pas anodin, puisqu'il rappelle évidemment à l'origine le Conseil national de la résistance. Le CNR, je cite toujours, est destiné à ouvrir le dialogue avec les Français. Ah, on va dialoguer. Encore un truc vaseux, comme le grand débat ou le Ségur de la santé, qui n'ont rien donné de concret. Parce qu'avec la Macronie, c'est ça. C'est effet d'annonce, grande table ronde de tous les côtés pour en parler, déferlement de la propagande, et rien. Mais rien. Tant mieux, si les gens aiment rien, ils sont servis, parce qu'avec Macron, il n'y a rien. Alors, avec Macron, c'est une infâme propagande, digne des soviets. Elle fonctionne, tant mieux pour lui. Et tant pis pour tous les Français qui ne voient pas où tout cela va finir. Parce que ça va finir un jour, tout va imploser, tout va exploser. La France va se retrouver en cacahuète, hein, pour être poli. Donc, il faut le dire, parce que si on ne le dit pas, hein, la France brûle, au sens propre comme au figuré. La production vitale a déserté le pays, devenu donc tiers-mondiste, comme je l'ai déjà dit, et la violence se développe comme jamais auparavant. Tout est lié. Un pays qui ne produit plus n'a plus de moyens. Donc, si on ne revient pas, je serai président aujourd'hui, ma première mesure, c'est produire en France. Voilà, c'est tout. Et après, on discute de tout le reste. Produire en France. Et maintenant, pour la violence, ma première mesure, c'est simple. Tous ceux qui sont violents, qui attaquent les gens, qui agressent, etc. Ceux, déjà, qui ne sont pas français, bah, c'est dehors. Je ne vois pas pourquoi on supporterait, on payerait, nous, pour tous ces gens qui sont pas dignes d'être ici. Et s'ils sont français, ben on pourrait aller jusqu'à la déchéance de nationalité et vous verrez au bout de 2 ou 3 fois, 4 fois, après ça calmera tout le monde.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette gauche, la gauche caviar, pour gouverner, elle a besoin et elle aime les assistés et les pauvres. C'est pourquoi elle en fabrique, parce que c'est son assise électorale. Hein. D'un côté, elle a les vieux, entre guillemets le mot, hein, sinon on va dire, oh là là, les vieux donc qui votent pour Macron parce que il est rassurant et tout, face au fameux danger extraordinaire d'une extrême droite qui serait violente, incroyablement dérangeante, etc., alors qu'elle représente rien. La vraie extrême droite en France, elle est en dessous d'1%. Celle qui est dangereuse d'ailleurs, elle est en dessous d'1%. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est tranquille, on croit qu'on est tranquille. En attendant Macron, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a touché aux retraites, elles ont baissé en 2021, c'est facile à prouver, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il y a eu des articles sur mon site qui l'ont dit, et cette retraite a toujours baissé. Or, la retraite au départ était censée être indexée au coût de la vie. On a tous oublié ça, parce que la retraite, c'est quoi? C'est pas un cadeau, c'est le résultat de 42 années de travail. C'est-à-dire vous avez travaillé pendant 42 ans, vous avez le droit à une retraite. C'est le fruit de votre travail qui paye en fait votre retraite. Et quand on sait que la moyenne des retraites est en dessous de 1000 euros, alors que si vous êtes réfugié, vous touchez plus, il y a un petit hiatus là. Hein. Mais personne n'en parle, je ne sais pas pourquoi, ni les politiques, ni les médias, c'est le silence, c'est un peu, vous savez, comme au temps de la Camorra ou de la mafia ou tous ces trucs-là, c'est taisons-nous, il ne faut pas heurter les gens. En attendant, c'est ce qui se passe. On est dans un système, on pourrait le qualifier même de mafieux si on veut, ça serait pas faux. Et dans ce système, on est pris pour des cons. Voilà, je l'ai dit, je le redis. Et je conclurai avec ce proverbe attribué aux Chinois, quand les gros maigrissent, les maigres meurent. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous le confirme, on est mal, de plus en plus mal, et ça ne pourrait pas s'arranger avec les branquignoles qui sont actuellement en train de gouverner la France, et tous leurs assistants, là, c'est-à-dire les médias, certains députés, le NUPES et tous ces gens-là. On est dans un monde irréel, géré par des gens qui sont incapables de quoi que ce soit de concret, et qui sont mus uniquement par leur idéologie. Une idéologie qui est désastreuse, qui est passéiste et qui n'a pas à exister aujourd'hui et qui pourtant prolifère. Bye à tous. Merci.